Et bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Alors, Oui, j'ai eu qu'est-ce que vous diriez? quatre naissances différentes et dont une qui a eu lieu juste hier après-midi. Donc on est dans le C'est vif pas du vrai. sujet. Hier après-midi? Hier Et vous après-midi. prenez la parole sur Sud Radio? Ben écoutez, je suis ravie. Je suis ravie de vous donner la parole. Et on sent que c'est beaucoup de joie, hein. Oui, ah bah oui, c'est une nouvelle aventure. Et effectivement, toutes les naissances ont été différentes. Et celle-ci Alors un peu justement, plus... oui. Oui. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Vous avez dit toutes les naissances ont été différentes et pourtant c'est la même maman. Donc Ugraine, ça confirme bien ce que vous disiez, c'est que c'est chaque fois un autre événement en quelque sorte. Oui, un autre événement pour plusieurs raisons, et je pense qu'Aurélie va nous le partager. C'est d'abord que la femme, la mère, n'est plus tout à fait la même. Elle a évolué, elle a déjà conscientisé des choses, elle a déjà fait des expériences. Et puis l'enfant n'est pas le même non plus. Et les circonstances de cette naissance sont différentes parce que nous sommes tous différents aussi. Donc Alors, et en plus, Aurélie, là, c'est avec deux papas différents. Voilà, et c'est oui. aussi à des étapes de ma vie totalement différentes parce que les deux premiers, c'était il y a 14 et 11 ans. Et les deux derniers, c'était l'année dernière et hier. Donc, je suis aussi dans des étapes de ma vie qui sont totalement différentes. Et effectivement, le fait qu'il y ait des papas différents, du coup des bulles d'amour aussi totalement différentes, l'accueil des enfants se fait totalement autrement. C'est joli, hein, cette expression bulle d'amour, et je trouve que ça évoque bien ce qu'on disait avec Ugraine, que c'est quelque chose qui enveloppe finalement ce petit être qui arrive au monde. Mais c'est ce qu'on s'est dit quand on écoutait l'introduction avec mon conjoint, c'est que c'est ce qu'on a vécu totalement hier quand notre bébé est arrivé. On était tous les trois, c'était notre petit triangle de rencontre, quoi. Même voilà, la sage-femme et l'aide-soignante qui était à côté, elles se sont retirées alors qu'elles étaient toujours en train d'intervenir sur moi, mais on n'était que tous les trois. C'était le moment de se rencontrer. oui, c'est très beau cette expérience, je trouve, parce que moi je l'ai vu plusieurs fois et c'est vraiment quelque chose qu'il faut l'expliquer aux couples, l'expliquer aux femmes, parce que c'est une expérience marquante pour la vie entière. Et il y avait comme ça un homme qui m'avait décrit ça après coup, et j'étais lors de la naissance, j'étais présent lors de la naissance, et on avait eu le sentiment en effet qu'il y avait une bulle qui s'était, j'aime beaucoup cette expression aussi, cette bulle d'amour qui s'était faite à trois, et que le reste de la salle d'accouchement avait disparu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on se sentait, c'est pas qu'ils nous rejetaient, pas du tout, mais c'est c'était plus là. Il y a quelque chose qui était fait dans cette bulle, et voilà. Et nous, on s'était retirés et on était revenus, je sais pas, peut-être une heure après. Et ça, voilà, ça c'était redescendu, ils étaient revenus à une réalité aussi du monde extérieur. Mais cette expérience, quand les femmes le vivent, quand les couples le vivent, c'est une expérience marquante et vraiment très très forte et très puissante. Oui. Aurélie, c'est compliqué, hein, mais je vous demande juste de comme ça, puisque c'était hier, de nous dire qu'est-ce que vous avez ressenti de ce petit être, qu'est-ce qu'il vous a donné. C'est un garçon ou une fille d'ailleurs? C'est un petit garçon. Un petit garçon. C'est marrant, je disais il comme si j'étais sûre que c'était un petit garçon. Bon, bah donc mon intuition ne m'a pas trompée. Alors, dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il a vécu? Je sais bien que mais juste allez-y là, comme ça, lâchez-vous, dites-nous. Moi, alors, pour ce bébé-là, j'ai pas eu l'impression qu'il ait eu un gros traumatisme. Il a pas pleuré, il a pas hurlé. Il a été posé sur mon ventre et il s'est endormi. Il s'est endormi. Voilà, il allait bien. Il n'y a pas eu d'inquiétude, on voyait bien, mais qu'il respirait, qu'il bougeait, tout allait bien. Mais il s'est endormi aussitôt, comme si il n'était pas. Tout allait bien. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et le moment où il s'est retrouvé mieux, c'est quand il a été tout habillé. Pourtant, on a fait le pot à pot. Enfin, c'est papa qui l'a fait beaucoup. Et le moment où il a été le mieux, c'est quand il était habillé contre son papa après, apaisé. Voilà. Mais j'ai pas senti
cette coupure, l'abandon, enfin tous ces mots un peu difficiles. J'ai pas, même encore maintenant là, quand on le regarde, on n'a pas l'impression que ça a été difficile pour lui. Ça va être un joyeux vivant. Hein. Hugues, allez-y, oui. Oui, je pense que c'est un très bon signe si l'enfant ne crie pas, s'il ne pleure pas, s'il ne hurle pas. Parce que pendant des années, on a au contraire cherché à les faire hurler pour être sûr qu'ils respiraient bien, comme si on n'avait pas d'autres signes pour ça. Et que là, je pense que c'est un signe qu'en effet, c'est moins une rupture qu'une transmission. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Oui, voilà. S'ils sont paisibles comme ça, tranquilles comme ça, c'est quelque chose d'autre commence. C'est pas forcément facile, mais c'est comme s'il y avait une confiance qui s'instaurait, qui faisait qu'il n'y avait pas besoin de se mettre dans des états de transe, de hurlement, etc. Oui. Et donc, je pense que c'est difficile de savoir exactement ce qu'a vécu l'enfant, mais je pense que c'est un signe extérieur qui manifeste sa confiance. Et le fait qu'il s'endorme, oui, il a vécu aussi une expérience difficile, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie de naître, et il est aussi épuisé quelquefois que la maman, si ce n'est plus, et il a besoin de récupérer, et qu'il se confie dans ce sommeil dans vos bras. Et je trouve que c'est un signe d'accouchement qui s'est passé de façon très physiologique, de naissance très physiologique, au sens de l'humanité, au sens de l'amour, au sens de la relation, de l'établissement de la relation, et bien sûr de la partie physique aussi, bien évidemment, mais ça c'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Mais pourtant, j'avais quelques heures avant, je culpabilisais. Et justement, ça va reprendre un peu ce que vous disiez, Brigitte, par rapport à l'astrologie, de lui avoir volé son instant de naissance, parce qu'en fait, on est arrivé au terme, et effectivement, avec un bébé en bas âge déjà à la maison, il y avait une histoire d'organisation pour l'arrivée du bébé, et puis je ne vous mens pas, j'en avais assez, les 9 mois ont été sympathiques, et du coup, j'ai pris la décision avec le gynécologue de déclencher l'accouchement. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, sa date de naissance, c'est pas aujourd'hui, et je lui vole quelque chose, et je culpabilisais quelques heures avant. Bon, après, j'ai été rassurée par la sage-femme, mais... Alors, Aurélie, je vais vous dire que, en tant qu'apprentie astrologue, parce que je ne me prétends pas astrologue, je vais vous dire une chose. Nous n'avons absolument pas le pouvoir de changer le destin d'un être humain. Donc, d'une certaine manière, on pourrait presque dire, si on croit au destin, que de toute façon, tout était déjà prévu d'avance. Donc, vous n'avez absolument pas à culpabiliser. C'est comme ça que ça devait se passer. Voilà. Et après, c'est toujours... Enfin, moi, c'est mon avis, c'est toujours très étonnant de croire qu'on a un pouvoir sur les choses. Je crois que les choses arrivent... parce qu'elles doivent arriver, en tout cas ces choses aussi essentielles que sont la naissance évidemment, puisqu'en effet son thème astral va être monté au moment où on a coupé le cordon ombilical. Voilà. Hugues, qu'est-ce que vous diriez à Aurélie justement par rapport à ce qu'elle vient de dire ? Oui, alors ça va paraître peut-être, un peu un autre axe, mais c'est complémentaire à ce que vous dites, parce que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on peut pas toucher et que ce qui était prévu arrive. Après, il y a quand même, du point de vue humain, une réflexion à avoir, dont parle Aurélie, c'est est-ce que je déclenche, est-ce que je déclenche pas, et ça c'est quelque chose qu'il faut faire en sincérité, le plus possible en vérité. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des circonstances de la vie, et quelquefois, oui, il y a besoin de déclencher. Et puis aussi des besoins de l'enfant. Moi, je suis très peu pour le déclenchement, pour la raison qu'a dit Aurélie et puis pour d'autres. Mais je peux comprendre, et j'ai toujours accompagné les femmes là-dedans, que quelquefois, les circonstances soient tellement compliquées que pour être dans une situation de sécurité, pour se sentir bien, on a besoin de déclencher. Mais on peut pas en faire une normalité. Parce que pour des raisons même mécaniques et pour des raisons du déclenchement de l'accouchement et de la physiologie de l'accouchement. Voilà, mais je vais pas. Si vous avez une autre question plus précise, je peux répondre. Mais voilà, globalement, c'est une chose à réfléchir. C'est ça que je veux dire. Très bien. On va faire une petite pause et puis je crois que le papa a peut-être aussi envie de témoigner. En tout cas, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui la naissance en compagnie de Hugues Rennes, gynécologue et obstétricien, et nous avons eu ce magnifique témoignage de Aurélie. Et je vous en avais parlé, c'est bien le papa qui est avec nous maintenant. Bonjour Olivier.
Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour Olivier. Donc vous avez assisté à la naissance, hein, ça je crois qu'on l'a bien compris. Oui, c'était une naissance d'un petit garçon qui était, pour le coup, beaucoup dans l'émotion. On parlait de bulle d'amour, très différente de ce qu'a été de la naissance vraiment de notre fille l'année dernière. C'est vraiment deux expériences qu'on pourrait considérer comme similaires, mais qui n'ont pas du tout été ressenties de la même manière. Et pourquoi je pense que l'attention, je pense qu'il y a beaucoup de l'attention qu'on y met. Il joue beaucoup sur justement comment on perçoit les choses et comment le bébé le ressent aussi, je pense. En tout cas, pour ma part, concernant notre fille, j'ai été très focalisé. Enfin, il y avait beaucoup de monde autour de l'accouchement, autour d'Aurélie, et pour moi c'était la première fois, et du coup j'avais l'attention un petit peu partout, quoi, sur ma compagne évidemment, sur ma fille. C'était la première fois que vous deveniez père, hein, c'est bien ça. Exactement. Et du coup du stress donc. Du stress aussi, Aurélie aussi un petit peu, et du coup la naissance s'est faite, bon, très bien, on l'a très bien vécu. Mais quand ma fille est née, donc elle a été posée sur le ventre à l'époque d'Aurélie, elle s'est tout de suite redressé sa nuque, et vraiment là c'était la découverte d'un autre monde pour elle. Elle a ouvert tout de suite les yeux et regardé autour d'elle ce qui se passait, quoi. À l'inverse de ce qui s'est passé hier, où notre fils vraiment moi j'étais très très zen, Aurélie aussi était assez zen. Et vraiment posé sur le ventre d'Aurélie à s'endormir juste après, quoi. Donc, des expériences. Oui, c'est très intéressant, Ugren, ce que nous raconte Olivier, parce qu'on a l'impression en effet que les parents ont influencé le comportement de ces deux enfants de manière différente, quoi. Oui, c'est différent. Alors après, le fait que cette petite fille, elle ait ouvert les yeux, elle ait scruté le monde, c'est plutôt aussi un signe, j'allais dire, de bien-être, parce que je sais pas si elle a pleuré un peu ou beaucoup, ça, c'est pas forcément très important, mais souvent les enfants pleurent un peu quand même à l'arrivée. Mais ce regard, ce premier regard qu'on appelle le proto-regard, quand l'enfant sonde à travers les yeux de son père ou de sa mère, sonde l'autre, c'est d'ailleurs quelquefois difficile. Certaines personnes trouvent ça difficile à supporter. C'est comme si on était mis à nu par ce regard, et que cet enfant, cette petite fille ait scruté le monde. Ça me paraît plutôt d'une dynamique de découverte du monde extérieur et de l'autre. Donc voilà. Après, il me semble quand même que Olivier, vous êtes arrivé un peu différent dans les deux cas, hein. Peut-être, si j'ai bien compris, un peu préoccupé par les aspects extérieurs la première fois, et moins la deuxième fois, si j'ai bien compris, hein. Oui, exactement. Oui. Du coup, vu que je connaissais un petit peu le processus, j'avais moins pas d'appréhension, mais le fait de comprendre ce qui était en train de se passer. Et j'ai plus focalisé vraiment sur mon attention sur ma compagne et sur l'arrivée de ce petit pouls, quoi. Alors ça, c'est très important. Oui. Oui, allez-y, c'est très important, parce que si vous voulez, justement, c'est un petit peu ça qui est le plus souvent dommageable, c'est que les pères, les hommes qui sont là sont très préoccupés par tous les aspects techniques, parce qu'on leur a pas expliqué, hein, c'est qu'ils sont un peu perdus quelquefois, on leur a pas expliqué que la vraie place, bien sûr, c'était faire l'interface entre la femme et l'équipe quelquefois, parce qu'il la connaît mieux, mais c'était surtout accompagner, aider à cette bulle d'amour dont on a parlé tout à l'heure, et donc être plus focalisé sur l'enfant, sur la mère, tout en restant en contact un peu avec le monde extérieur, alors que la femme a moins l'occasion, elle est plus centrée sur elle, et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à expliquer, pour que justement les pères arrivent plus en sachant mieux comment se comporter, quoi. Oui, mais ce que vous oubliez, Ugren, c'est que l'homme n'aime pas rester passif, il a besoin d'agir. Et là, quand il se retrouve face à la naissance, il est quand même particulièrement passif. C'est pas lui qui fait, et il peut. Et donc je pense que je pense que pour un homme, la première fois qu'il assiste à une naissance, c'est quelque chose d'assez perturbant. Et je crois qu'Olivier le raconte bien, il me semble, hein.
Oui, bien sûr. Alors c'est pas que je l'ai oublié, c'est que justement autant l'accouchement est une initiation pour la femme, autant ça l'est pour l'homme. Et c'est un dépassement. C'est-à-dire qu'on sort de sa zone habituelle pour entrer dans une autre zone. C'est pour ça que je dis que c'est important, et c'est ce que j'ai fait sur le site Nouveaux parents, nouveaux enfants, d'expliquer aux pères, voilà, quel est le véritable enjeu pour eux et de pas se tromper. Et c'est évident que si chacun reste dans ce qui est naturel pour lui, eh bien le père est extrêmement, comme vous le disiez, occupé par tout ce qui est un petit peu technique, extérieur, est-ce que tout se passe bien, etc., etc. Olivier, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Allez-y. Je reprends un petit peu ce que disait Hugues, c'est-à-dire, je pense que moi, pour conclure en tout cas sur ces deux naissances que j'ai vécues, le fait d'avoir plus ces appréhensions, tous ces doutes, ou peut-être ces peurs de mal faire ou de mal agir, de l'avoir complètement mis ça de côté et vraiment se focaliser sur l'instant présent et sur le bien-être de ma compagne et également sur le bien-être de l'arrivée de notre enfant, ça a décuplé le fait de recevoir ce petit enfant dans notre bulle. Ça a littéralement décuplé l'émotion qui a gravité autour de tout ça. Vraiment. Et pourtant, c'était une deuxième naissance. On pourrait dire que on en a fait une première, la deuxième, ça va être pareil. Alors que pas du tout, c'était beaucoup plus puissant, malgré que ça soit un deuxième. Malgré, mais. Oui. Mais est-ce que Olivier, c'est pas justement parce que vous aviez lâché la tête, si je puis dire, et qu'avec le cœur finalement qui était ouvert? Ah oui, tout à fait. Hein, c'est totalement ça. Hein. Et ce lâcher prise, il faut vraiment le prendre et être dans le moment. Et accueillir ce moment merveilleux qui est quand même assez rare. Hein. On met pas des enfants au monde tous les jours. Hein. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Olivier. Je crois qu'on a eu 2 témoignages qui sont vraiment touchants, Hugues, pour commencer cette émission. Oui, tout à fait. En vous entendant discuter, là, je me disais, bah oui, parce que c'est une histoire d'amour qui commence, et donc il faut prendre cette naissance, et la place du père, le rôle du père comme participant à cette arrivée, à cette histoire d'amour qui commence, puisqu'il y a une séparation au moment de la naissance, et que c'est plus un problème technique, c'est un problème d'amour, quoi. Et c'est ce que vous avez dit tous les deux dans la discussion. Je sais plus qui a dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Hein. Il me semble que c'est un Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. N'est-ce pas? Merci beaucoup Olivier. Profitez bien de ces premiers jours de votre fils.